Bonjour, nous allons voir le procédé d'essai de traction. Imaginons que vous vouliez fabriquer le timon d'une remorque très lourde, mais vous ne savez pas de quelle matière vous allez vous servir. Il existe une machine permettant de reproduire des efforts sur la matière afin de déterminer ses qualités de résistance et ainsi de valider ou pas un choix de matériaux. Cet essai consiste à tirer de plus en plus fort et progressivement sur une éprouvette constituée de la matière à étudier afin de déterminer la résistance à la traction du matériau dont elle est composée. Comme pour tout essai, un respect rigoureux de ses dimensions, en l'occurrence de son diamètre, est indispensable. D'autres essais, avec des éprouvettes de diamètres différents, seront effectués pour établir une corrélation entre la force appliquée et ses diamètres, afin de visualiser rapidement l'homogénéité de l'allongement sur toute la longueur de celle-ci. Des traits peuvent être tracés à distance égale sur le corps. L'essai a débuté, la force de traction augmente, mais l'allongement est encore faible. Nous arrivons à la fin de la première partie de la courbe. Il aura fallu 32 kN, soit 3 tonnes 26, pour obtenir un allongement de 0,2 mm. Cette partie correspond à l'élasticité de l'éprouvette, c'est-à-dire que si la force disparaît, l'éprouvette revient à sa forme de départ, comme si rien ne s'était passé. La vitesse de la vidéo n'a pas été accélérée. Vous pouvez constater que la force de traction a légèrement diminué pour rester stable ensuite à 28 kN. Par contre, l'allongement augmente très vite, pour arriver à 4,32 mm. L'éprouvette ne pourra plus retrouver sa forme initiale. Cette partie de la courbe correspond à la plasticité. La plasticité est donc la propriété d'un matériau à pouvoir être modelé sans se rompre. Dans cette troisième partie, l'éprouvette continue de s'allonger jusqu'à 21,36 mm. Mais la force se remet à augmenter pour atteindre un maximum de 36,86 kN. Cette partie de la courbe se nomme l'écrouissage. C'est le moment où la matière gagne en dureté et est à son maximum de résistance. La quatrième partie de la courbe met en évidence la rupture de l'éprouvette. Cette dernière oppose de moins en moins de résistance à l'allongement, démontrant ainsi une matière en perdition. Le diamètre de l'éprouvette diminue, c'est la striction. La fin de la courbe se termine au moment de la rupture de l'éprouvette. Listen.